Amen. Merci Olivier. Le deuxième chant, c'était déjà mieux. Bien, C'était bien. le son du Au, piano au alors. niveau son, hein, pas au niveau du chant et tout ça, hein. C'est toujours comme ça. On a vu hier qu'il fallait qu'on s'encourage mutuellement. Donc, on va s'encourager mutuellement. Alors, cet après-midi, j'aimerais parler de faire les choses comme Dieu demande de les faire. C'est un message que j'ai déjà apporté il y a 2 ans, mais je pense que de temps en temps, il faut revenir à ce genre de choses. Nous avons écouté hier un témoignage d'un apôtre en Chine qui a été arrêté 3 fois. 3 fois, il a vécu une libération miraculeuse. Donc, pas toujours tout de suite. Il y a eu un moment où il a été emprisonné pendant 6 ans, donc un emprisonnement difficile. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, maintenant tu quittes la Chine. Donc, comme il avait été plusieurs fois arrêté, qu'il avait un casier judiciaire, il savait qu'il n'aurait pas de passeport. Et un frère lui a dit, eh bien, je te donne mon passeport. C'est pas grave, si on me fait des ennuis, je suis préparé à ça. Donc, le passeport, c'était bien. Le problème, c'est que la photo, ça ressemblait absolument pas. Mais le Seigneur a dit, si, faut y aller. Donc, il est parti à l'aéroport. Il avait acheté un billet d'avion. Et bien sûr, quand il est arrivé à la douane, le douanier a dit, ah, mais ça, c'est pas vous. Et il a commencé à rigoler. Il a appelé ses collègues en disant, regardez-moi ça, ce passeport, cette photo, c'est pas du tout lui. Et le Seigneur lui avait dit, tu ne diras que ce que je te dirai de dire. Et comme le Seigneur lui disait pas de dire quelque chose, il ne répondait pas un mot. Il a simplement regardé le douanier. Et à un moment donné, le douanier a pris le passeport, il a fait le tampon et il a dit passez. Donc il est monté dans l'avion, il est parti et il est arrivé en Allemagne pour peut-être retrouver notre frère Hans. Bon, je plaisante. Et 2 ans après, il a rencontré un homme d'affaires finnois et cet homme d'affaires travaillait pour une start-up et la start-up avait créé un programme informatique où on mettait les audios des voix. Et ce programme informatique reconnaissait la voix d'une personne et donnait l'identité de la personne. Comme lui, il était prédicateur, ses prédications avaient été enregistrées par le gouvernement chinois et ça avait été ajouté à son dossier de prisonnier, donc dans son casier judiciaire. Et donc, dans tous les endroits de Chine, ce système informatique avait été mis dans les aéroports. C'est-à-dire que s'il avait simplement dit, mais si c'est moi sur la photo, l'ordinateur aurait dit, cet homme est recherché, c'est un fugitif, c'est un prisonnier en cavale, et il aurait été arrêté sur le champ. Et on a été interpellé comment Dieu, quand il donne une directive, il faut absolument faire ce qu'il nous demande de faire. Alors bien sûr, ça présuppose qu'on a une écoute aussi fine que ce frère des instructions du Saint-Esprit. Et Olivier a été inspiré dans son deuxième chant, puisque on parle justement du royaume de Dieu. Et il est dit que le royaume de Dieu, certains l'appellent le royaume des cieux, surtout Matthieu. Et donc, en fait, c'est la même chose. Royaume des cieux et royaume de Dieu, c'est la même chose, mais c'est une optique différente. Royaume de Dieu, c'est l'optique terrestre. Royaume des cieux, c'est l'optique céleste. Et Jésus démarre le Notre Père par que ton royaume ou que ton règne vienne.
Donc c'est quelque chose qui est sur le cœur de Dieu, que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Il a commencé à se manifester avec Jean-Baptiste et Jésus dira le royaume de Dieu est violenté par les violents. Effectivement, Jean-Baptiste a été mis en prison, Jésus était menacé de mort et Jésus a donné beaucoup de paraboles qui concernent le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 13, 24, il dit, Jésus utilise pour eux une autre comparaison, le royaume des cieux ressemble à ceci. Et dans Marc 11, on peut lire, Jésus leur répondit, donc c'est la version parole de vie, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu est expliqué à une catégorie de personnes et pas à tout le monde. Alors, la première catégorie, bien sûr, qui ne peut pas envisager qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, c'est les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Dans Jean 3,3, on voit que Jésus répond à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on peut lui expliquer comme on veut, tant qu'il n'y a pas cette nouvelle naissance, il ne peut pas le comprendre. Mais ce qui est plus dommageable, c'est que la foule ne peut pas le comprendre non plus. Et on parle de la foule des croyants, de ceux qui croient, mais qui ne sont pas disciples. Et là, ça nous pose la question, mais comment sommes-nous positionnés? Est-ce qu'on est positionné en disciple ou on est positionné dans la foule? On suit le mouvement. La foule, elle a cette caractéristique, c'est qu'elle est irrésolue. Une foule, ça peut se manœuvrer. Quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui est un peu manipulateur, peut manipuler les foules. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les sociétés, les différentes sociétés. On voit des personnes qui sont spécialistes de manipuler les foules. Et c'est aussi l'apanage des médias, c'est que les médias font croire n'importe quoi à la foule. Et les gens n'ont pas des idées arrêtées, personnelles, réfléchies, positionnées, des convictions sérieuses, mais ils suivent le vent et le mouvement et le plus grand nombre. J'en viendrai pas à l'histoire des moutons de Panurge, mais c'est ça. Et, en fait, c'est le plus grand nombre qui a raison. Alors cette vérité cachée, elle est pour les disciples parce qu'il n'y a que le disciple qui peut avoir cette écoute spirituelle qu'avait notre frère chinois dont j'ai expliqué un petit bout de son témoignage. Il n'y a que quand on est disciple qu'on peut discerner la voix de Dieu de cette manière. Cette vérité cachée, dans Deutéronome 29, 29, il nous est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc c'est une promesse. Ces révélations cachées sont pour nous, pourvu que nous soyons les enfants de Dieu et que nous communiquions ce que nous avons reçu de Dieu à nos enfants. Ce qui veut dire que pour comprendre les choses cachées et le royaume de Dieu en fait partie, il faut une révélation.
J'en viendrai toujours à dire que l'Église des derniers temps, elle doit être prophétique et apostolique. Prophétique parce que nous avons besoin d'une révélation. C'est absolument nécessaire. Sinon, on ne peut pas comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Jésus a aussi dit dans le Sermon sur la montagne, c'est Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que l'objet de notre recherche dans la révélation, ça doit être le premier sujet, le royaume de Dieu. Nous avons besoin de le connaître parce que ce royaume, on est appelé à l'amener, on est appelé à y vivre, on est appelé à être les représentants, on est appelé, si on est dans le ministère, à en être le gouvernement. C'est important de connaître notre royaume. Et donc, il y a une vérité cachée derrière chaque parabole. Souvent, Jésus va en donner l'interprétation en privé à ses disciples, mais quelquefois aussi, nous avons besoin de la méditer et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas parler de toutes les paraboles, bien sûr, mais je voudrais revenir sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et Jésus en donne une explication dans les versets 37 à 43 de Matthieu 13. Il fait un certain nombre de constatations. Donc il dit que le champ, c'est le monde. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est annoncée dans le monde entier. La semence est jetée. Et ce qui pousse, le fruit de cette parole, c'est les enfants de Dieu. Mais au milieu de ces enfants de Dieu, le diable va y mettre une mauvaise semence. Et cette mauvaise semence, c'est bien sûr l'ivraie. Le blé, bien sûr, ça nous fait toujours penser à c'est avec ça qu'on fait de la farine et avec cette farine, on fait du bon pain. Et moi, pour ceux qui ne sont pas au régime sans gluten. Mais sinon, tout le monde peut manger de ce bon pain qui est fait avec la farine de blé. Et bien sûr, le pain quotidien de notre âme, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui fait que les enfants de Dieu poussent, c'est parce qu'ils amènent cette bonne parole, ils amènent ce bon grain, ils amènent la notion de la parole qui crée le royaume de Dieu. Et cette parole qu'il provoque va produire d'autres enfants de Dieu. Ça produit un grain, on produit 30, 60, 100, donc il y a une multiplication. Mais pendant que les gens dormaient, donc à un moment donné, il y a eu un sommeil qui est tombé. Et on voit aussi que ce sommeil est tombé sur les vierges, les 10 vierges dans la parabole des 10 vierges. Et dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, il y a un sommeil qui est tombé sur l'Église. Et l'Église a commencé un petit peu à se réveiller à certains endroits. Maintenant, elle est quasi debout. Mais ce qu'il y a, c'est que pendant son sommeil, l'ennemi a jeté de l'ivraie. Et l'ivraie, si vous voyez ce qu'est de l'ivraie, au début, qu'elle pousse, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une pousse de blé. Mais au fur et à mesure que la plante grandit, alors les différences se font. Et effectivement, l'ivraie vient
d'un mot italien qui veut dire ivresse. Et si on faisait de la farine avec de l'ivraie, eh bien, ça nous rendrait saoul. Ça aurait un effet empoisonnant. Et ce qui est un peu dramatique, c'est que ce que produit l'ivraie est quasi identique à la parole réelle. Mais c'est biaisé, c'est empoisonnant. Cette nuit, bon, je n'ai pas eu assez d'informations pour en faire un message. Mais dans Apocalypse 20, on parle du dragon qui poursuit la femme. Donc, c'est la femme qui a engendré l'enfant mâle, qui est celui qui a la verge pour dominer les nations. Donc, on parle d'Israël. Mais comme Dieu a fait de l'Église et d'Israël une seule personne, donc là c'est un seul homme, mais un seul être humain, on peut dire aussi que le dragon poursuit l'Église. Et à un moment donné, le dragon envoie un fleuve pour essayer d'atteindre la femme pour la noyer. Et dans mon semi-sommeil, c'est souvent comme ça que ça se passe, ce fleuve, c'était un fleuve de fausses doctrines, de fausses prophéties, de faux enseignements, un fleuve de... Parce que l'eau, c'est la parole aussi, c'est une image de la parole, mais c'est de l'eau frelatée, et c'est une eau qui est là pour noyer l'Église, pour la mettre à mort. Dans Apocalypse, on voit qu'il y a eu une guerre dans le ciel et que Michael et les anges ont éjecté le diable et ses anges. Et que le dragon est tombé sur la terre et qu'il est animé d'une grande colère. Il est dans ces dernières heures, ou derniers jours, ou dernières années, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est animé d'une grande colère parce que toute sa rage, il veut l'extirper de lui. Et dans ce fleuve, il y a tout ça. Mais bien sûr, ça ne va pas paraître quelque chose d'imbuvable, mais ça va tellement être proche de la vérité. Ou c'est tellement proche, parce que je mets ça au futur, mais je crois qu'on y est bien, euh, c'est tellement proche de la vérité que si on est dans la foule, ça va nous entraîner. Si on reste dans la foule, on n'aura pas les clés des secrets cachés. Et pour recevoir les clés des secrets cachés, il faut qu'on soit un disciple. Et donc, bien sûr, on lit que je n'ai pas numéroté mes pages, j'espère que c'est pas retourné, enfin, c'est pas grave. Euh, euh, les disciples, enfin les personnes qui prenaient soin du champ disent, eh bien, tu veux qu'on arrache l'ivraie, et puis le propriétaire dit non. Non, parce que si vous enlevez l'ivraie maintenant, vous allez aussi arracher les bonnes pousses. Et donc il dit laissez pousser, c'est les anges. C'est les anges qui vont faire le tri. Quelque part, nous, on n'est pas là pour faire le tri, bien qu'il faut qu'on soit très prudent sur les personnes qui sont de l'ivraie. Et donc, les, les différentes vierges vont à un moment donné se réveiller et certaines vont être dans la confusion. Et si on transpose cela, non plus comme des personnes, mais comme des communautés, à un moment donné, certaines communautés vont se réveiller et elles vont être dans la confusion. Parce que l'huile, l'huile, on sait que c'est une image du Saint-Esprit.
qui lui est celui qui nous donne les clés de la révélation. Si l'huile manque, il n'y a plus de révélation, ils seront dans la confusion parce qu'il n'y aura plus la connaissance des secrets cachés. Et ce sera un réveil terrible. Donc, c'est important de nous situer. Si Dieu laisse aussi livrer, c'est un bon moyen pédagogique pour les enfants du royaume, parce que nous pouvons exercer notre discernement. On peut s'approfondir davantage dans la doctrine de Christ. Si on observe des personnes qui revendiquent d'être enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, et qu'on les observe, à un moment donné, le Saint-Esprit nous dit ça, c'est pas moi. Et dans leur comportement, on sait que là, il y a de l'ivraie. Là, il y a du mélange. Là, il y a quelque chose qui ne correspond plus à Dieu. Et je peux vous assurer, sur les réseaux sociaux, on en voit. Il y a une prophétesse qui est suivie, qui a beaucoup, beaucoup de personnes qui le suivent. C'est pas seulement humain, c'est diabolique. Son comportement est diabolique. Mais quand elle enseigne, si vous l'entendez enseigner, vous allez dire, c'est génial. Elle connaît beaucoup de choses de la Bible et tout ça, c'est très intéressant. Mais quand vous la voyez exercer le ministère, c'est diabolique. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Et je m'avance, parce que je ne veux pas donner au diable une œuvre du Saint-Esprit, mais on sent que l'atmosphère n'est pas bonne. On sent qu'il y a quelque chose qui est là pour appâter les âmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y avait des vendeurs d'âmes. Il y a des personnes qui volent les âmes et qui les revendent. Donc soyons prudents, parce que notre âme, elle a un prix éternel. Jésus a été, comment je dirais, assez catégorique par rapport à certaines choses. Notamment dans Matthieu 16, 23, vous savez le contexte, Pierre a une révélation extraordinaire sur l'identité de Jésus, il est félicité, et après Jésus parle de sa souffrance, de sa mort. Et Pierre dit, Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Jésus va lui dire, alors là j'ai pris, je ne sais pas dans quelle version, mais va-t'en, passe derrière moi Satan, tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Ça semble être une version, en tout cas amplifiée, peut-être parole vivante. Je ne sais pas si vous suivez Jésus et qu'il se retourne et qu'il vous fait une déclaration comme ça, si vous allez continuer à le suivre. Mais Pierre, il s'est accroché. Alors Pierre n'est pas devenu Satan. Je ne pense même pas qu'il a manifesté un problème démoniaque à ce moment-là. Mais nos bonnes intentions humaines peuvent enrayer la mission de Dieu tout autant que si un mauvais esprit vient mettre les bâtons dans les roues. Et j'aimerais partir dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique 13, 3 et 4. Nous pouvons lire, alors nous ramènerons chez nous le coffre de notre Dieu. En effet, nous ne sommes pas occupés de lui au temps de Saül.
toute l'Assemblée est d'accord pour réaliser ce projet, car tout le monde trouve que c'est une bonne idée. À cette époque, à l'époque de David, l'arche de l'Alliance a été enlevée. Elle a été prise. Et David désire la ramener à Jérusalem. Mais il va mal faire les choses parce qu'il ne va pas respecter le protocole pour faire voyager l'arche. Donc, il y avait que ça devait être porté par des Lévites, il fallait que tous les autant il y ait un sacrifice. Donc, il ne va pas trouver mieux de mettre l'arche sur un char tiré par des bœufs et de la transporter comme ça. Et à un moment donné, le char a un problème sur la route, il bascule et l'arche risque de tomber et un serviteur la rattrape. Donc, quelque part, c'était pas mal intentionné et il est foudroyé et il meurt. Et le texte nous dit que David était vraiment en colère de ce qui s'était passé. Donc, la tentative de déplacer l'arche a été arrêtée, on s'est reposé et on a réfléchi. Et au verset 15, on lit, alors les Lévites transportent le coffre de Dieu avec des barres placées sur leurs épaules. C'est ce que Moïse a commandé de faire de la part du Seigneur. Alors, pourquoi j'ai pris cette histoire, cet exemple? Eh bien, parce que les choses de Dieu, on ne les fait pas n'importe comment. Et une chose est sûre, on ne les fait pas dans nos bonnes intentions humaines. Parce que les choses de Dieu demandent de les faire dans la révélation de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la première tentative et la deuxième? Eh bien, d'abord, David va rassembler tout le monde. Ce n'est pas un déplacement incognito presque, mais c'est un déplacement qui concerne toute la nation. Donc, toute la nation est impliquée dans ce qui va se faire. Les ministères compétents pour faire les choses sont appelés. C'est à eux qu'on va remettre le, comment je dirais, le travail à faire parce qu'il n'y a que eux qui sont compétents pour le faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se positionnent en enseignant et ils n'ont pas le mandat pour enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur enseignement ne sera pas bon. Là, je me présente devant vous, je sais déjà de facto qu'un jour je serai jugé plus sévèrement. Et je le fais parce que Dieu m'a mandaté pour le faire. Je ne cherche pas à raconter n'importe quoi, je ne cherche pas à plaire à mes auditeurs, même si quelquefois c'est tentant d'essayer de le faire, mais j'essaye d'apporter ce que Dieu me demande d'apporter. Je le fais sincèrement, honnêtement, et mon but, ce n'est pas de plaire, mon but, c'est que les vies changent et que le royaume de Dieu avance et que Christ soit honoré. Donc, il faut que les enseignants soient mandatés, appelés et revêtus de l'onction pour le faire. Sinon, l'enseignement est mauvais. Quand on entend un enseignement, Seigneur, est-ce que tu as mandaté cette personne? Est-ce qu'avant que je commence à écouter ce qu'il dit et à mettre surtout en pratique ce qu'il va dire, est-ce que tu l'as mandaté? Parce qu'il s'il n'est pas mandaté, il va vous demander de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quelquefois, j'entends
des messages, ceux qui apportent ces messages prennent une responsabilité extrême. Parce que quelquefois, quand quelqu'un vient dire, aujourd'hui, vous allez savoir de qui je parle, aujourd'hui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni hétéro, LGBT, et on met tout le monde dans le même panier, elle est en train d'encourager des personnes dans une déviance et de les mener sur le chemin de l'enfer. Elle prend cette responsabilité. Cette personne, j'allais dire quelque chose que je ne devais pas dire, cette personne n'est pas mandatée. Alors c'est un cas grossier, mais il y a des cas beaucoup plus subtils. Ils prennent sur eux le danger de vous mener en enfer. C'est pour ça que nous avons besoin de bien discerner l'ivraie. Si on revient à notre événement avec David, cette marche se fait dans une ambiance triomphante et dans la joie, parce que c'était nécessaire. C'était un jour de joie. Le peuple retrouvait le symbole de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de sacrifices d'animaux, donc comment je dirais, on respecte la sainteté de Dieu. C'était le moyen de l'époque. Il y a aussi l'humilité du leader. C'est là que David va danser et que quelque part dans son comportement, il va paraître méprisable. C'est ce qui va pousser d'ailleurs Michal à l'invectiver en disant, mais c'est quoi ce comportement? Tu penses que tu vas bien paraître parce que tu t'es humilié de cette manière? Bon, rappelez-vous, il a dansé, il était presque nu. Pour un roi, en tout cas, c'était pas une attitude royale, on va dire, c'était une attitude humiliante. Mais quel était le problème de Michal? Le problème de Michal, c'est qu'elle était dans la foule et qu'elle voyait ce qui se passait comme un spectacle. Elle jugeait le spectacle. Il y avait quelque chose dans le spectacle qui la dérangeait. Aucune notion de ce qui était en train de se produire, aucune notion que la présence de Dieu revient dans son peuple. Combien vont à la communauté, à l'église, pour voir un spectacle? Du 1er janvier au 31 décembre, 52 dimanches, qu'est-ce qui a changé? Ah, mois d'octobre, là, on a eu un super concert, c'était bien. Le pasteur a fait une prédication courte, c'était très bien aussi. On va au spectacle. Et aujourd'hui, non seulement on soigne le spectacle, donc la musique est très bonne, on y ajoute des fumigènes, des lumières thromboscopiques, une salle dans la pénombre, des gens qui dansent. Donc c'est en fait ce qui normalement se passait le samedi soir dans le monde se passe le dimanche matin. C'est la boîte de nuit du dimanche matin. J'ai rien contre le fait que on essaie d'attirer les jeunes et tout ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les personnes ne changent pas. Leur vie spirituelle, elle n'avance pas d'un pouce. Si ça démontrait des fruits, je parle pas du nombre. La foule, elle est nombreuse. Toujours. La foule est nombreuse. Si vous prenez le sermon sur la montagne, la foule, 5000 personnes, 12 disciples pour les servir.
Donc, on a un statisticien parmi nous. Donc, il faudra que tu me donnes les statistiques de 12 sur 5000 pour savoir quel pourcentage ça fait. En tout cas, ce ne sera pas élevé comme pourcentage. Mais ce que les gens ont entendu, ils ne l'ont pas retenu. Si vous lisez l'évangile de Jean, ils vont poursuivre Jésus. Quand il va traverser le lac, ils vont le poursuivre. Et Jésus va leur dire, vous n'êtes pas là pour mon enseignement. Vous êtes là parce que vous avez eu du pain gratuitement. Je paraphrase. Et c'est ce qu'il va dire. La foule, elle suit Jésus. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Elle ne suit pas Jésus pour Jésus, ni pour le royaume de Dieu, ni pour l'enseignement. Donc je dis tout ça pour nous positionner. Où je suis? Est-ce que je suis parmi les disciples ou est-ce que je suis parmi la foule? 2 Corinthiens 4, 6 et 7. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Et nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. C'est pour cela qu'il faut marcher dans l'humilité. On n'utilise pas une stratégie parce que d'autres l'utilisent, ou même parce que cela a marché une fois. C'est pas parce que Dieu utilise des hommes, des femmes à un certain endroit de la planète pour faire certaines choses qu'il faut reproduire les mêmes choses. Pour chaque nation, il y a une stratégie. Pour la France, puisque nous sommes en France, nous avons une stratégie à suivre qui ne sera peut-être pas celle qui sera mise en pratique au Bénin ou ailleurs dans le monde. Peut-être pas au Cameroun, peut-être pas dans d'autres endroits, peut-être pas en RDC, mais pour la France, il y a une stratégie précise. Et je vais y venir après. Pourquoi rester sur des méthodes qui ne marchent pas? Pourquoi reproduire des choses qui ont peut-être marché, mais qui aujourd'hui ne marchent plus? Et il y a une période, dans les années 70, surtout 70, peut-être début 80, on faisait de l'évangélisation en tente, on allait s'installer dans un quartier, on montait une tente, il y avait des gens, il y avait des conversions, il y avait des guérisons. Aujourd'hui, prenez une tente, mettez-la quelque part en France, vous aurez personne. Et le lendemain matin, vous revenez, tout le matériel a été volé. C'est comme ça aujourd'hui. Ça ne fonctionne plus. À un moment donné, c'était les coffee-bars. Il y avait des coffee-bars un peu partout où les inconvertis venaient, ils entendaient parler de Dieu, des conversions. Aujourd'hui, ouvrez un coffee-bar, le lendemain, vous retrouvez votre coffee-bar, il est détruit, il a été incendié. La mentalité est comme ça aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui pour l'Église, c'est qu'elle ait une stratégie adaptée à son pays, à ce que Dieu veut. Il faut faire les choses comme Dieu demande de les faire. Donc notre stratégie, elle n'était pas mauvaise, mais c'était plus celle de Dieu. Et en fait, Dieu nous a dit, comme Jésus a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, vous êtes envoyés pour ceux qui sont dans les églises mais qui sont perdus. Et donc, par la formation, plusieurs sont revenus à Dieu, plusieurs ont repris feu pour Dieu. Ce qui se passe cet après-midi n'est pas représentatif des personnes
qui ont témoigné d'avoir retrouvé leur zèle pour Dieu, qui aujourd'hui fonctionnent dans leur communauté d'une bonne manière. Mais gloire à Dieu, ça s'est fait. Et aujourd'hui, la stratégie pour la France, c'est d'ouvrir ces refuges pour accueillir les personnes qui seront dans le désarroi, en catémini, dans le secret. Et c'est ce qu'on est en train de préparer. Et j'en viens au fait qu'on essaye de créer un réseau social qui n'est pas référencé, qui sera caché pour continuer à pouvoir communiquer et pouvoir partager. Alors on est devant un dilemme et je vais en parler tout de suite après, mais je vais d'abord vous laisser réagir. Donc la conclusion, c'est que euh, la, comment je dirais, l'actualité, elle est en train de rejoindre tout ce qu'on a dit depuis des années et des années. Et ce qu'on avait dit, c'était parole que Pasteur Corinne avait reçue, c'est qu'une route va devenir impraticable. La route des réseaux sociaux va devenir impraticable. Aujourd'hui, on n'a que ça, des projets de loi pour la censure. Et même si ces projets de loi vont à l'encontre des droits de l'homme, parce que dans les droits de l'homme, par exemple, il est dit personne ne peut, comment je dirais, surveiller le courrier des personnes, mais ils vont le faire. Et même pour des réseaux comme WhatsApp, Telegram, ils ne vont pas le faire parce que c'est chiffré. Donc, c'est codé. Ce que vous envoyez, c'est codé et c'est réceptionné et c'est décodé par la personne qui reçoit le message. Mais par Google, qui a donné son accord, quand vous aurez écrit votre message avant qu'il est envoyé, il sera envoyé à Google et Google va le transmettre aux États. Donc, que votre réseau social soit chiffré ou pas chiffré, ça n'a aucune importance. Et si vous êtes sur Apple, ce sera la même chose. Parce que les gouvernements tiennent à la gorge tous ces réseaux. Alors, il y a encore des aspects commerciaux, notamment avec les États-Unis, qui freinent. Et on voit que la présidente de la Commission européenne a dû faire un peu marche arrière à cause des réactions de Trump, mais ils vont y arriver. Donc peut-être ce ne sera pas partout, mais en tout cas en Europe, ça va arriver. Nous avons partagé cette prophétie que Pasteur Corinne avait reçue des années auparavant. Je ne sais même pas si vraiment les réseaux sociaux, c'était déjà ce que c'était aujourd'hui, mais elle avait reçu que toutes ces voies de communication seraient coupées parce qu'elle avait une vision. En fait, c'était une réalité, mais qui s'est développée en vision. Donc, il y avait eu de la neige et toutes les voitures étaient arrêtées. Elles ne pouvaient plus se déplacer. Tout le monde avait abandonné son véhicule au milieu de la route et tout ça. C'était apocalyptique. Et donc, elle a reçu cette parole que toutes les voies de communication seraient coupées. Donc, en 2021, nous avons partagé cette prophétie sur le net. Et donc, j'ai expliqué cela. Et donc, on en a fait une vidéo sans image avec le son. Et YouTube l'a bloqué tout de suite. Et c'était une confirmation. Voilà, ça, c'est le genre de message qui ne passera plus. Et donc, les messages vont passer de moins en moins facilement. Et en fonction des positions politiques, on est mal.
Parce que, en tout cas, en France, on s'oriente soit vers une extrême gauche, soit vers une extrême droite. Si on s'oriente vers une extrême gauche, on sera dans un libéralisme euh, euh, outrancieux où il n'y aura plus de place pour le religieux. Si on va dans l'extrême droite, on aura un gouvernement qui va respecter le christianisme, mais catholique. Et quand on voit comment les catholiques aujourd'hui sont remontés contre tout ce qui n'est pas catholique, ça risque d'être beau. Donc, je crois qu'il est grand temps de se mettre au vert et de se préparer, parce que notre but à nous, ce n'est pas de faire peur, ce n'est pas d'angoisser, d'être anxiogène ou quoi que ce soit. Notre but, c'est de préparer les enfants de Dieu à passer cette période dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est pour ça que nous travaillons. Nous avons travaillé à la formation. Nous continuons encore à former gratuitement. Après, on a aussi des formations payantes parce que tout ça, ça va demander aussi des moyens. Donc, ce qu'on reçoit, c'est pas pour nous, c'est pas pour se mettre une piscine dans notre maison ou partir au carnaval de Rio, c'est pas pour ça. C'est pour avoir des moyens pour développer ce qui sera nécessaire de développer. Parce que si on s'oriente, pour l'instant, on est dans les tests, si on s'oriente vers un réseau social caché, ça va demander des ressources de bande passante, de stockage des données, et on va certainement devoir s'orienter vers des sites américains pour ne pas avoir des problèmes avec les sites européens. Donc voilà où on en est, à ce à quoi on travaille, et on le fait parce qu'on pense que c'est la stratégie de Dieu. Dieu veut se préserver ces 7000 qu'il a promis à Élie. Malachie dit que l'Élie doit venir d'abord. Et Jésus, quand il est descendu de la montagne, il a dit, c'est vrai, Élie va devoir venir. Mais il est déjà venu. Donc il y a déjà eu une image euh, quelque chose d'existentiel sur le travail de l'Élie au travers de Jean-Baptiste. Mais ce que Jean-Baptiste a fait pour la venue de Jésus en chair, l'Élie de la fin des temps va le faire pour préparer le retour de Christ dans sa gloire. Et donc, nous sommes en train de travailler pour que l'Élie retrouve au moins ces 7000. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à rentrer dans cette vision et que Dieu prépare ça un peu partout. Mais c'est notre rôle de préparer ce reste par qui, et c'est une bonne nouvelle, par qui un réveil mondial va passer avant le retour de Christ. Je suis convaincu que Dieu va encore faire une moisson sur la terre. Mais donc, il faudra que ce reste soit là. Et j'espère que chacun et chacune d'entre vous, vous en ferez partie.